ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'était effectivement, il ne faut pas toujours que ce soit une femme qui incarne les problématiques du sexisme, par exemple. Est-ce que vous, au quotidien, dans votre action, vous vous adressez aux autres ministères sur cette question du droit des femmes ou pas? Est-ce que ça les concerne? Est-ce qu'eux se sentent concernés, par exemple? Et est-ce qu'il y a des façons de mettre en place un peu des ponts entre les ministères? Parce qu'effectivement, cette action, on voit bien que c'est quelque chose dont on a besoin à un point de vue global. C'est global, il faut en parler dans tous les domaines, dans tous les cœurs de métier, que ce soit, comme vous disiez, l'agriculture, les journalistes, la justice, partout en fait, c'est tout le monde, même l'économie, les entreprises, donc dans tous les domaines on a besoin d'en parler. Donc est-ce que vous arrivez à parler de ces sujets-là, ou est-ce que vous faites balayer parce que c'est votre problème, votre ministère qui est en cause, et puis vous vous débrouillez, et puis en plus vous êtes un bon étendard, et puis hop, comme ça on évacue la question par vous, par votre ministère, ou bien est-ce que vous arrivez quand même à établir ces questions, à établir ce dialogue avec d'autres ministères? C'est une question absolument fondamentale, ça. Et on se l'est posé vraiment dès les premières semaines en arrivant. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai un peu de recul sur mon ministère, etc., je me rends compte à quel point c'était important de poser des bases dès les toutes premières semaines, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait dans les fameux 100 premiers jours qu'on ne peut plus faire après. C'est incroyable comme ça va vite, comme le climat change, etc. Et nous, dans les tout premiers mois, on a réussi quand même à faire nommer un haut fonctionnaire à l'égalité entre les femmes et les hommes dans chaque ministère. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un réseau, on les voit régulièrement, et c'est des vigies, ouais, c'est des interlocuteurs et c'est des vigies. En plus, c'est des hauts fonctionnaires assez bien situés dans la hiérarchie pour chacun de leurs ministères, donc qui au quotidien, à la fois réfléchissent à comment je fais progresser les droits des femmes ou l'égalité sectoriellement, et puis est-ce qu'en termes de management des équipes de mon administration, est-ce qu'on est relativement exemplaire, promotion de femmes cadres dirigeantes, etc. Donc ça, c'est hyper important, on l'a mis en place avant l'été 2012. On a aussi mis en place un truc super important qui est les études d'impact avant chaque projet de loi. Quel que soit le projet de loi qui est déposé par le gouvernement, qu'il porte sur l'agriculture, qu'il porte sur les retraites, qu'il porte sur l'enseignement supérieur, vous avez une étude d'impact, qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs, en lien avec leurs administrations bien sûr, mais dans laquelle on analyse la façon dont le projet de loi tel que rédigé risque d'aggraver les inégalités entre les hommes et les femmes et comment au contraire il pourrait les améliorer. Et du coup, ça a permis, en fait, dans les projets qui ont été adoptés ces 20 derniers mois, de faire considérablement progresser la situation des femmes. On ne se rend pas forcément compte, mais vous prenez la réforme des scrutins, puisqu'on parlait des élections locales, la réforme des scrutins locaux, c'est pas par hasard qu'on est arrivé à faire passer les 50% de conseillères générales au lieu des 13% actuels. C'est dans la loi. Qu'on est arrivé à faire baisser le seuil à partir duquel les communes doivent respecter les listes Chabada, ça va quand même permettre aux prochaines élections municipales d'avoir 16 000 conseillères municipales de plus que si on n'avait pas changé la loi. Donc ça, on l'a fait ces 20 derniers mois. Ça, c'est pour les scrutins, mais pour l'enseignement supérieur, c'est pas par hasard qu'on est arrivé à mettre la parité dans les instances dirigeantes des universités, alors qu'on sait qu'elles ne le sont absolument pas. Donc là, ça va s'installer. Les retraites, enfin, tous les textes de loi qui ont été adoptés, en fait, comportent leur petite partie de progrès. Et puis ensuite, au-delà de ça, nous, à chaque fois qu'on est amené à faire un pas important, je pense par exemple à la lutte contre les violences faites aux femmes, où on adopte un plan que j'ai rendu public en novembre dernier et où on double les moyens financiers, avec plein de choses, je ne rentre pas dans les détails, mais avec vraiment des choses importantes qui sont mises en place. Bah, ces choses-là, on peut les faire et on peut les financer parce qu'on va les chercher dans les autres ministères. Si on double le nombre d'assistants sociaux présents dans les commissariats et gendarmeries, par exemple, c'est parce que le ministère de l'Intérieur accepte d'y mettre 10 millions d'euros. Si on déploie le téléphone portable grand danger sur tout le territoire, c'est parce que la justice accepte d'y mettre un peu, etc. Donc, en fait, pour vous répondre, même pour aller plus loin, je n'arriverais pas à travailler si j'étais enfermée dans mon seul ministère. Et ça, du coup, c'est un défi majeur parce que c'est pas toujours simple d'aller voir en permanence les autres, de les harceler, de leur demander sans avoir grand-chose à donner. Mais je pense que pour les prochains, j'espère que le ministère des Droits des Femmes va demeurer. Pour les prochains ministres des Droits des Femmes, il faut vraiment intérioriser cette contrainte-là dès le début parce que sinon, c'est la dèche, quoi.
Mais ouais, et puis le ministère des droits des femmes en tant que tel, on est heureux qu'il soit revenu. Il nous avait manqué pendant des années, mais c'est 25 millions d'euros de budget, c'est allez, 200 agents, quoi. Donc c'est pas énorme, c'est pas une grosse structure, hein. Moi qui viens des collectivités locales, dans une collectivité locale, vous avez beaucoup plus de moyens. Donc il faut pouvoir vous appuyer sur les autres. Et est-ce qu'il y a des lois qui ont été retoquées parce que l'étude d'impact a dit que c'était pas très favorable? Oui, par exemple, quand on a mis en place les emplois d'avenir, au début, c'était pas suffisamment bien ficelé pour nous garantir qu'on veillerait à ce qu'il y ait autant de filles que de garçons dans les emplois d'avenir financés à 75% par l'État. Donc, du coup, on retravaille ensemble.